Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver fidèles à ce rendez-vous de midi. Et aujourd'hui, comme vous le savez déjà, on a pour habitude d'être avec la team du jeudi. Oui, la team du jeudi sera bien là, sauf Regina Thiegon qui est bien occupée et qui cède sa place à notre invité surprise du jour. Oui, aujourd'hui, nous aurons pour l'invité surprise, ce sera avec la rubrique Décibel. L'émission va s'enchaîner et aujourd'hui, vous aurez un plateau assez spécial parce que ce ne sera pas dans du bien-être, dans du cuisine stop-flop, dans du vécu. Non, vous n'aurez pas ça. Mais vous aurez un plateau avec de la gaieté. Et quand on parle de gaieté, vous savez qu'on a pour habitude ici de commencer avec de la bonne musique. Cette bonne musique, je profite de cette occasion pour faire une dédicace spéciale à toutes ces personnes qui vivent des moments difficiles, à toutes ces personnes qui ont passé une année difficile, à toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, à toutes ces personnes qui souffrent. Oui, je partage cette chanson de José dans Venez bouger avec vous. On vient s'amuser, Abidjan, Paris, en passant par les villages. On vient s'amuser, bonne arrivée, la musique est de ce côté. On vient s'amuser, partout dans le monde, apprêtez-vous pour danser. On vient s'amuser, s'amuser. Ah, faut en jaillir, oh, la jeunesse, y'en aura pas de. Ah, faut en jaillir, oh, la jeunesse, y'en aura pas de. Fais ce qui va te rendre heureux, tant qu'il y a Dieu dedans. Fais ce qui va te rendre heureux. On vient s'amuser, bonne arrivée, la joie c'est de ce côté. On vient s'amuser, partout dans le monde, apprêtez-vous pour danser. Ah, faut en jaillir, oh, la jeunesse y'en aura pas de. Ah, faut en jaillir, oh, la jeunesse y'en aura pas de. Fais ce qui va te rendre heureux, tant qu'il y a Dieu dedans. Fais ce qui va te rendre heureux, tant qu'il y a Dieu dedans. De vous par ses soucis, peut s'ajouter un peu de vie. Si t'as pas de vêtements, regarde les oiseaux des gens. Ils ne font qu'un boulot, Dieu leur donne ce qu'il leur faut. Ne t'inquiète pas pour tes problèmes, à chaque jour suffit ça. Bouger, c'est bon pour la santé. Bouger, c'est bon pour la santé. Aujourd'hui tu as le souffle de vie, tu n'as pas de maladie. Dieu t'a donné des enfants ainsi que la santé de tes parents. Tu as la grâce d'être au boulot, tu peux manger de bons morceaux. Ne t'inquiète pas pour tes problèmes, à chaque jour suffit ça. Pas besoin de bavardage, on vient s'amuser. Abidjan à Londres, on ne fait pas de gaspillage. On vient s'amuser, bonne arrivée, la joie c'est de ce côté. On vient s'amuser, partout dans le monde, apprêtez-vous pour danser.
J'espère que vous avez bien dansé comme nous, si vous avez réellement bougé, parce qu'on dit bouger, c'est du sport, bouger, c'est du bien-être, bouger, ça donne également du bonheur. Quand vous êtes quelque part, vous ne bougez pas, vous vous sentez fatigué, tout ce que vous avez comme souci vous envahit, du coup, bougez toujours, bougez, pour avoir l'énergie positive autour de vous. La nouvelle année s'annonce, et nous ici, on va faire les choses en grand. Adja Sofiat Oseni, bonjour. Bonjour Yasmine, chers amis téléspectateurs. Notre mère. Ah oui. Comment vous vous portez pour nous? Parce que là, on est à quelques minutes de 2024. Oui, je me porte comme minutes. Oui, quelques minutes. Ah oui, quelques minutes. Ah oui, quelques minutes. Minutes. Les jours, si également en minutes. Vous dormez demain, ce soir, et demain déjà, vous êtes en 2024. C'est vrai. Et 2023 a été quoi, Yasmine? Ah oui, c'est ma question pour vous. Vraiment, c'est le lieu de rendre grâce au Seigneur. Seigneur, je te rends grâce parce que cette année, Dieu m'a comblé. Ah. Oui, Dieu m'a donné l'occasion de devenir grand-mère. Félicitations! Je suis devenue grand-mère d'une petite fille et je rends grâce à Dieu et je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir permis, parce que c'est une grâce, hein? Oui. C'est pas tout le monde, toutes les mamans qui sont devenues des grands-mamans. Et moi, j'ai eu cette grâce. Oui, alors, nous sommes devenus pépé et mémé. Au-delà d'être... mais Yasmine, tu sais, à côté de la grâce, Dieu dit qu'il éprouve les personnes qu'il aime. Oui. Oui, cette année encore, je vais dire 41 jours après que je sois devenue grand-mère, j'ai perdu une sœur amie. Ça, je porte encore les blessures. J'en porte encore les blessures et c'est inoubliable. Celui qui sait apaiser les cœurs va apaiser votre cœur. Mes amis, je rends grâce à Dieu parce que ce que je viens de dire là, dans les maisons, dans certaines maisons, les gens, ils vous racontent leur histoire. Oui. Comme on dit chez nous, vous allez mettre le vôtre quelque part. Oui, sous la table, quoi. Vous dites, Seigneur, c'est ça que tu as fait pour les autres. Pour moi, là, c'est rien du tout. Je souhaite vraiment que ce soit minime, ce que nous allons éprouver comme épreuve. Ça fait un peu chaud, mais ce que nous aurons comme épreuve soit minime à côté de ce que nous allons avoir comme gloire, comme joie. Beaucoup de joie pour vous, chers amis téléspectateurs, pour cette année 2024 qui va démarrer. Je souhaite qu'elle démarre en trombe, bien, très bien. Là, c'est les vœux qui démarrent déjà. Oui, bon, qu'est-ce qu'on est là pour faire aujourd'hui? Oui, mais avant les vœux, je veux bien que vous fassiez un peu le bilan. Sur Cuisine un Stop Flop, qu'est-ce que vous avez vous-même le plus adoré? Quel est le moment que vous avez adoré depuis qu'on a commencé cette saison? Yasmine, le moment que une chroniqueuse ou un journaliste, ou ces moments-là que nous adorons le plus, c'est les moments où ça fait clic sur votre portable et quelqu'un vous a suivi et vous dit, madame, j'ai aimé vos propos tout à l'heure. Un jour, j'étais sortie de cette émission. Je crois la dernière, c'est qu'on a fait sur une dame, sur Vécu. Ah oui. C'est une dame qui racontait sa vie, disant qu'elle est malheureuse, elle est ci, elle est ça, parce que son mari a une femme depuis 10 ans, vous vous rappelez? Et elle dit qu'elle a envoyé, et elle a fait venir l'enfant en Europe, et quand je suis sortie de cette émission, j'ai reçu un message vraiment d'un neveu à moi qui dit, ma tante, j'étais heureux. Là où j'étais vraiment, j'ai pu dire en m'égosillant que ça c'est ma tante qui parle. J'étais heureuse moi aussi. Chers amis téléspectateurs, c'est comme ça que beaucoup de gens, ils vous écrivent pour dire, j'ai aimé vos commentaires, j'ai aimé, je vous aime. Je veux aussi dire merci. Merci à une amie, une grande amie, une dada, Jamel Oguchi, qui m'a écrit un de ces messages un jour. J'aime tes commentaires, j'aime
ce que tu dis, tout ce que tu... En tout cas, elle a dit dans toutes les circonstances. Oui, vous êtes la même. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Vous qui n'avez pas eu l'occasion de nous en parler. Vraiment, nous vous aimons. Et tout ce que nous aimons aussi. Que vous nous dites, si tu as fait ci, ce n'est pas bon. Ça peut se corriger. Nous sommes là. Et nous sommes très, très, très réceptifs. Donnez-nous des occasions de nous corriger. Yasmine, j'ai beaucoup parlé. Non, vous n'avez pas beaucoup parlé. Vous n'avez pas beaucoup parlé parce que moi, ce que j'ai le plus aimé pendant cette saison, qui continue toujours, mais avant 2024, c'est la rubrique, ce qu'on avait fait sur Moyo. Une internaute m'a écrit et dit... Si tu n'aimes pas le piment, laisse-nous notre Moyo. Elle a gardé ça et à chaque fois elle me dit, Yasmine, ta dame là, oui, je l'adore. Si tu n'aimes pas, oui, si tu n'aimes pas le piment, si tu es interdit de piment, tu es interdit de Moyo. Merci beaucoup Adia Sophia Tosseni. On va revenir. Flop pour que je parle un peu de... Et l'homme de ce plateau, notre censeur, en tout cas. C'est notre censeur, hein. En tout cas, désormais que je fais quelque chose à la maison, je dis, est-ce qu'on met ça dans ça? Monsieur Zivo Edo va y penser quoi? Et je fais très attention désormais. Comme anecdote, la dernière fois on mangeait et quelqu'un nous a dit, finalement, est-ce que vous suivez même les conseils de Zivo Edo? Il dit, on est obligé de suivre. Non, il faut dire la vérité. Parfois c'est difficile à suivre. Oui. C'est difficile à suivre. Parfois, c'est difficile à suivre. Mais on suit quand même. On fait de notre mieux. Oui. Patrice Mouedo. Bonjour, madame Yasmine. Comment vous vous portez? Vous vous portez bien. Toujours la pleine forme pour nous? Par la grâce de Dieu. Toujours dans le bien-être pour nous? Toujours. Toujours nous accompagner? Toujours. Toujours être là pour les bons conseils? On est là pour servir. Oui. Il dit, je suis venu pour servir et non pour être servi. Oh. Ou bien, c'est ça, non? Vous nous servez également avec vos conseils qui ne tarissent pas par ici. L'année s'achève déjà, on est à quelques heures, je dirais plus minutes, on est à quelques heures de 2024. Quel est le bilan que Zivo Edo fait de son passage sur ce plateau, bien sûr? Oui, ce bilan, c'est à vous de me le dire parce que nous, on sème, on jette. Alors dites-nous un peu, quelle est cette semence que vous-même vous avez le plus adoré? D'abord, j'ai aimé cette émission qui apporte un plus. Même quand tu es à ton salon, tu entends beaucoup de choses que tu notes. Par exemple, le cas de Moyo maintenant. Voilà. Et aussi beaucoup. Je rencontre certaines personnes qui me disent, mais c'est grâce à vous j'ai laissé la pâte de maïs. C'est grâce à vous j'ai laissé certains aliments. Et je vous ai suivi sur la chaîne de l'ORTB avec Madame Yasmine et vous étiez encore président du jury à une émission, ainsi de suite. Donc, voilà. Sincèrement, j'ai eu de retour. Vous avez dit la clique de Yasmine. La clique, voilà, la clique de Yasmine. La clique de Yasmine. Oui, la clique de Yasmine. Mais c'est pas qu'une clique, hein. C'est tout un monde qui est là du lundi au vendredi chez téléspectateurs. On est là du lundi au vendredi pour vous donner du bonheur. Et du bonheur, nous avons en revendre. Soyez juste là pour nous suivre. Et c'est un plaisir pour nous de vous donner du bonheur. Ou bien, Patrice Zivo Edo. Ah oui, il faut donner du bonheur parce que quand tu reçois, il faut donner. Oui. Et je le dis toujours, il faut qu'on soit dans le rectangle. Le rectangle, c'est quoi? Qualité, défaut, vice, vertu. D'accord. Qualité, défaut, vice, vertu. Ça fait un rectangle. Et en même temps, hein, qualité, défaut, vice, vertu. Vice, vertu. C'est ça un homme debout. C'est ça, ok. Ouais. Parce que tous les hommes ont ça. Ont ça. J'ai ma qualité, j'ai mes défauts, j'ai mes vices. Oui. Et j'ai des vertus. Donc, et comment bon, c'est vrai qu'on avait dit qu'aujourd'hui il n'y a pas bien-être, mais comment connaître ces qualités pour les mettre en valeur? Oui, les qualités, c'est à moi de dire à Yasmine tes qualités. D'accord. Et tu te retrouves dans ça. D'accord. C'est les autres qui vont te dire tes qualités. C'est pareil. Et les défauts aussi, non? Oui, c'est pareil. Mais pour les vices, on s'y reconnaît. Oui, les vices, on s'y reconnaît. Mais en toute chose d'ailleurs. En toute chose, on s'y reconnaît. Mais c'est l'autre qui va
faire le, comment on appelle? Oui, de démontrer... c'est l'humilité qui nous demande Très bien. de laisser les autres nous apprécier Voilà. sur ce que nous faisons de bien. Très bien, c'est Parfois, ce que nous faisons de mauvais, nous n'aimons pas qu'on nous dise bien que nous le sachions. Voilà. Oui. Donc, nous devons développer nos qualités et nos vertus. Oui. Tout le monde a des vertus. Plus développer ses qualités, ses vertus et oublier les vices. Les vices ou et les défauts. ranger. Très bien. Mais est-ce que quand on va les ranger, il y aura l'équilibre? Parce qu'on dit le bien et le mal se côtoient. Oui, et là, tu es dans une autre dimension. Quand tu les ranges, tu propulses, tu évolues. Est-ce que vous voyez? Nous sommes à avoir 115% de bien Voilà. et 25% de mal. Très bien. Et là, maintenant, dans ces défauts et vices, il faut les transformer en diplomatie personnelle. D'accord. Oui, il ne faut pas rendre le coup rapidement. D'accord. Il faut, même si tu veux quitter avec la personne, il y a une manière pour le gérer. Il y a une manière de voir l'amitié et tu le mets peut-être en stand-by ou bien c'est pas et tu continues autrement. C'est ce que moi je fais. Si je constate que on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il ne faut jamais dire directement à la personne tu es mauvais, tu es tant, non. Parce que toi-même tu es mauvais. Oui, tout le monde, oui. Et tu dis à l'autre qui est mauvais, attention. C'est pourquoi ce qui sort de ta bouche et ce qui rentre dans ta bouche te crée des problèmes. Ce qui sort de ta bouche et ce que tu rentres, c'est-à-dire ce que tu manges, te crée des problèmes. Et puis j'ai appris avec Jean Fondé ce matin à la télé, une émission que j'aime bien, avec Rachidat Biomaman, qu'il ne faut jamais dire, il faut, quand vous voulez faire un reproche à quelqu'un, il faut commencer par ses qualités, et puis après, il ne faut jamais dire le mais. Il ne faut jamais dire, non. Tu dis, je dis Yasmine, en tout cas, tu es la meilleure personne que j'ai côtoyée depuis que je suis à l'ORTB. Peut-être que c'est faux, ouais. Mais quand je commence par là, parce que je veux te reprocher quelque chose. Maintenant, je ne dis pas, mais il paraît qu'il faut ajouter et. Et si tu essayais de me parler un peu plus, de façon plus correcte. Avec du respect. C'est ça. Et donc, c'est mieux de dire. Donc, tu ne diras pas, mais parce que dès que tu dis mais, la personne se braque. Ah, mais c'est vrai en plus. Oui. Conjonction de coordination. Tu as choisi l'autre conjonction de coordination. Et si tu lui fait des propositions, le lui jeter au visage ses défauts, mais lui fait des propositions pour parce qu'on ne sait pas toujours les faire. Ah oui, hein. Surtout avec nos enfants. Moi, mes enfants me reprochent de toujours faire des reproches. Bon, parfois, moi je suis directe, ça dit que je sais pas, mais bon, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Par exemple, ça maintenant c'est un défaut. Oui. Être direct. Oui. Être direct. Je suis direct trop. C'est un défaut. Je suis trop direct. Pourquoi ça un défaut? On peut être direct en appliquant et si. Et si. D'accord. Voilà. C'est ça. J'ai trouvé que c'est bien, mais il lui fallu le savoir. C'est le bilan, on apprend encore sur ce plateau. Oui. Les bonnes manières, la manière de donner, de passer le message à quelqu'un, de le dire à quelqu'un, c'est défaut. Qualité, vice et vertu. Et les vertus, on les néglige. Tout le monde a des vertus, on les néglige. Comment par exemple, écoutez, qualité et vertu, là, comment on les reconnaît, comment on les dissocie? Voilà, vertu, c'est ce que tu peux faire que l'autre ne peut pas faire. D'accord, qu'est-ce que je peux faire? L'autre observe, dit ainsi, bah oui. C'est ça, c'est ma vertu, ça. Voilà. Ah, j'en ai. Yasmine, j'en ai, non? Oui, vous pouvez dire ça au téléspectateur. Non, je préfère que ce soit toi qui le dises. Quand je prends par exemple Nelson Mandela, il a développé ses vertus et ses qualités. Oui. Quelles sont ses vertus, quelles sont ses qualités? Voilà. Parce qu'il faut celui qui a le sens de pardon, il est très vertueux. D'accord. Celui qui a le sens de surpasser, il est très vertueux. Celui qui a le sens du dialogue avec son ennemi, il est très vertueux. Affaire de pardon, là. On nous demande de demander pardon à qui nous a offensés. C'est-à-dire que je sais bien qu'il m'a offensé et c'est moi qui demande pardon. Oui. Non, mais est-ce que c'est qu'on lui demande pardon, mais plutôt on pardonne. Bon, on pardonne, c'est difficile. Si on est quelqu'un qui ne sait pas, on ne garde pas d'argent. En fait, il m'a fait ça, ça m'a fait mal.
2 ou 3 jours, et puis après j'oublie. Mais comme vous l'avez dit, stratégiquement, j'essaye de me retirer un peu de cette personne. Celui qui pardonne, c'est un désintéressant. Il n'est pas attaché. D'accord. Il n'est pas attaché. Il n'est pas attaché. Et il faut apprendre à le faire, c'est ça? C'est des étapes. Il faut se désintéresser d'abord avant de pardonner. Si tu ne te désintéresses pas, tu ne peux pas pardonner. C'est ça. C'est-à-dire que tu es attaché. Et tu dis, je dois faire ça. C'est ça. Le verbe devoir. Ok. Alors, mais si tu te désintéresses rapidement, tu découvres tes vertus et tu pardonnes, tu continues. Mais c'est quand tu pardonnes que spirituellement, naturellement, la nature t'ouvre d'autres portes. Moi, j'adore rendre service aux gens. J'adore. Oui, c'est ça. Et quand tu rends service, j'adore donner. Quand tu rends service, est-ce une qualité ou une vertu? Non, ça c'est une qualité. C'est une qualité? Oui, c'est une qualité. Le fait que je lui dise, tu es généreuse. Oui, bon, les deux se ressemblent, vertu, qualité. Ok. Mais il faut savoir donner. Il faut donner à celui que tu ne connais pas. C'est là le problème. Parce que quand tu donnes à celui que tu connais, tu te crées de problèmes. On est à l'étape du bilan. On va revenir sur notre plateau. Ah bon? Ça, il faut qu'on le regarde, Yasmine. Vous l'avez remarqué, la team du jeudi n'est pas au complet aujourd'hui. La clique de Yasmine n'est pas au complet aujourd'hui. Oui, Regina Sani Diego a dû répondre un peu à sa clientèle qui on a peur de fête. C'est normal. Ah oui, il faut qu'elle fasse. En tout cas, je la félicite. Et on lui fait un coucou au passage. Jennifer Sativi, elle par contre va nous rejoindre si elle peut d'ici là. Mais avant, je crois que c'est le moment d'installer notre invité surprise. Ce sera avec Décibel. À couper. Eh bien, chers téléspectateurs, aujourd'hui, la surprise du jour, c'est ton artiste. Je vous ai ramené la crème de la crème. Oui, lui, il a commencé avec, depuis 2013, il a plusieurs chansons à son actif. Il a déjà aussi un Cora Award à son actif. Carrément. Ah oui, lui, c'est, je veux bien l'appeler par un de ses titres. C'est Le Beau des Beaux. Je dis ça, je ne dis plus rien. Je laisse Morialo. Tu as tout dit. Allez, Morialo, balance-nous le son. On veut écouter Le Beau des Beaux. Je ne veux pas donner le nom tout de suite. On laisse l'ambiance aux téléspectateurs. De Jésus. Oh nana. Self-made man. J'ai besoin de toi, oh, dans ma vie. Sans toi, je ne serais pas ce fanico que les gens kiffent. Tellement tu me manques, mon bébé, reviens vite. Sans toi, je ne serais pas ce fanico. Dans ton regard je me perds, lis dans mes yeux combien de fois tu me plais. Je te ferai goûter ce paradis qu'on appelle l'enfer. Conscient que j'ai pas le temps car je suis un homme d'affaires. C'est dans ton regard je me perds, lis dans mes yeux combien de fois tu me plais. Je te ferai goûter ce paradis qu'on appelle l'enfer. Oh my god, oh my god. Ta beauté m'ensorcelle depuis un moment. Mister OVFC, on va faire comment? Tu aimais le faire brutalement. Nos moments de folie, putain ça me manque. Ta beauté m'ensorcelle depuis un moment. Mister OVFC, on va faire comment? Tu aimais le faire brutalement. Nos moments de folie, putain ça me manque. J'ai besoin de toi, oh, oh, dans ma vie. Sans toi, je ne serais pas ce fanico que les gens kiffent. Tellement tu me manques, mon bébé, reviens vite. Sans toi, je ne serais pas ce fanico. Sagaye, tu es la seule dans ma life. Tu illumines mes days and my nights. Tu es la seule dans ma life. Tu illumines mes days and my nights. Tu es la seule dans ma life. Et oui, vous avez plutôt eu le son qui a qui a permis de connaître Fanico, notre artiste dans Self-Made Man. Mais, chers téléspectateurs, je vous ai promis le beau des beaux. C'est ça que vous allez suivre maintenant.
Damser on the beat. De Jésus. Le beau des beaux, ce n'est pas le plus beau des beaux, mais c'est le chéri de la go qui nous met le plus haut. C'est quelqu'un qui parle pas trop, qui agit comme il le faut. Chez nous c'est ça on dit, avec lui la vie est beau. Le beau des beaux, il n'est pas dans de l'à peu près. Quand il est là, l'argent pleut, le gars là il est prêt. Pour les amis, les connaissances, pour la famille de sa chérie, il met sa main dans sa poche avec le sourire. Le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux. Oh, le gars là il est trop gentil, oh. Le beau des beaux, ah c'est lui notre préféré, oh. Le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux. Oh, le gars là il est trop gentil, oh. Le beau des beaux, ah c'est lui notre préféré, oh. Le beau s'il te plaît, nous on veut te parler. N'écoute pas certaines personnes, c'est des affaires. Ils disent que c'est à cause de là, on est calé, oh. Mais si on est là, c'est que ta chérie nous a bien parlé. Elle nous a dit de tous ses pointeurs, c'est toi qui as été le meilleur. Que tu fais son bonheur et la soutiens dans le malheur. Et que de tous les côtés, c'est toi qui fais son affaire. Donc si elle t'a choisi, nous aussi on te choisit. Ou ben le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux. Oh le gars là il est trop gentil, oh. Le beau des beaux, ah c'est lui notre préféré, oh. Le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux. Oh le gars là il est trop gentil, oh. Le beau des beaux, ah c'est lui notre préféré, oh. Le beau des beaux. Quand le beau est là, c'est gâté, oh. Même papa et maman se lèvent pour danser, oh. Quand le beau est là, c'est gâté, oh. C'est là que tu vois les enfants. Et oui, vous l'avez eu, le beau des beaux, ça fait toujours bouger. Fanico de Jésus, bonjour, comment tu vas? Bonjour ma grande, ça va et toi? Ça va très bien, plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. C'est vrai qu'on t'a cherché dans ce pays avec une antenne. Et finalement, à Noël, tu nous as promis un cadeau pour le Nouvel An, c'est d'être sur ce plateau. Merci. C'est un plaisir pour moi aussi. Alors, Fanico, aujourd'hui, tu as commencé depuis 2015, voire 2013. Ouais, ça te fait combien de titres à ton actif? Je veux dire plus de 30, 40, ouais. Tu donc? Ouais. Et il ne t'arrive pas à chaque fois de nous sortir des sons. Et moi, je l'ai connu avec le son Sapologie. Sapologie? Oui. Ouais, bien sûr. C'était quoi le feeling derrière? C'est de montrer que Fanico a de la classe, Fanico a du style, c'est ça? Bon, c'est une petite dédicace au sapologue. Et après, c'est pour montrer que voilà, je suis vraiment pluridimensionnel, je peux faire beaucoup de choses. Et aller sur tous les styles un peu, c'est ça. On peut écouter le son avec la complicité de la régie et le son Sapologie que je vous invite également à suivre et adopter comme moi. Hein. Ben, avant que mon Rialo ne mette finalement le son pour nous, on va encore échanger un peu encore avec toi, Fanico. En 2023, tu nous as sorti beaucoup de hits, dont le son, la collaboration. La coopération avec Tiaf. C'est le dernier, ouais. Julie. Nous avons eu deux en l'espace de 2 mois. Je crois que c'était en juin. Il a lancé ça le même jour. Hein. Oui, le même jour. Nous avons eu Julie et puis on a eu Ballon d'Or. Ballon d'Or, ouais. Mais comment, parle un peu de l'histoire autour de cette chanson. Bon, ce sont les sons de Tiaf. Moi, je suis juste en collaboration. Déjà, Tiaf, c'est un bon ami à moi. Je suis fier de lui parce que entre artistes béninois, on doit déjà se soutenir. Oui. Et après, bon, je ne veux pas dire que lui et moi, c'est un soutien, mais c'est vraiment la famille déjà, tu vois. Et il fallait qu'on fasse quelque chose pour notre peuple. Mais là, c'était une collaboration avec Blue Diamond ou c'est une coopération entre... Blue Diamond, forcément, parce que moi, je suis toujours à Blue Diamond. Donc, c'est forcément le label de Tiaf, Fit Blue Diamond. C'est un peu ça.
Alors, Laurie, alors c'est bon pour qu'on puisse écouter un peu Sapologie? Parce qu'ici, on est bien sapé, on a envie de danser. Hein? Là, c'est chaud par ici. Bon, toujours pas encore prêt pour nous envoyer le son, mais avant, nous allons poursuivre toujours les échanges avec Fanico. Cette année, qu'est-ce qui a fait ton actualité, à part le son que tu as eu à faire avec Tiaf? Il y a Enfant de Dieu. Il y a Enfant de Dieu que j'ai sorti il y a quoi 6-7 mois. Il y a eu Goumin. Il y a eu Goumin d'abord. Oui. Après, il y a Enfant de Dieu. Parce que j'ai sorti mon album en avril. Et puis de 12 titres. Donc il y a Goumin qu'on a lancé. Il y a eu Enfant de Dieu qui a vraiment cartonné, Dieu merci. Qui a suivi de mon baptême en Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu ça. Et ton baptême, parlons de ton baptême en Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire pour te faire baptiser? Non, c'est pas. C'est la congrégation qui est là-bas. C'est pas une histoire de pays, j'étais juste là-bas. Et puis les trucs se sont un peu mélangés. Et puis voilà. Comment ça? Ça s'est juste fait là-bas. C'est tout. Tu as eu l'Esprit Saint, c'est ça qui t'a touché là-bas? Non, en fait, tu sais, moi je suis beaucoup croyant déjà. J'ai beaucoup foi, c'est pas pour rien, je m'appelle. Je crois que le son est prêt, je te coupe pas, j'ai bien envie qu'on écoute ce son. Les sapeurs avancés, oui, les sapeurs avancés, venez confirmer. Les sapeurs avancés, les sapeurs avancés, oui, les sapeurs avancés, venez confirmer. Viens faire tout mignon, il est tout mignon. Viens faire tout mignon, papa équilibré. Viens faire ta mignonne. J'espère que vous avez compris pourquoi on parle de sapologie. Oui, dans ce son, Fanico nous a montré qu'il faut toujours de la classe, il faut toujours être chic en tout instant. Et Fanico, j'ai un message pour toi de la part de Regina Sani Diego, notre styliste d'ici. Elle dit: dis à Fanico de ma part que j'étais vraiment très heureuse de le voir rentrer dans le royaume. Il comprend. Que Dieu le bénisse et l'emmène dans une gloire supérieure au nom de Jésus-Christ. Amen. Message de Regina Sani Diego. Elle a dit que tu comprends. Fille de Jésus. Qu'elle soit bénie. Oui, Fanico, il a même pris Fanico de Jésus. Fanico, tu nous expliques? Peut-être que j'ai officiellement rejoint le royaume, c'est ça. Et puis comme le pasteur le disait, t'es Fanico de Jésus depuis, mais depuis voilà. Tu fais pas les choses de Jésus comme Arafat le dit. Donc aujourd'hui, Fanico fait les choses de Jésus, réellement comme son nom l'indique, Fanico de Jésus. On essaye. C'est dur, les débuts c'est dur, mais on essaye. Et d'ailleurs, tu nous as chanté, c'est après ton baptême que tu nous as sorti le son Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Qu'on peut écouter aussi avec la complicité de la réalisation. Ouais. Enfant de Dieu, c'est aussi une inspiration du baptême ou c'était avant le baptême? L'Enfant de Dieu, c'était déjà dans mon album. Mais il fallait sortir le clip. Il fallait juste... En fait, les trucs se sont... Comme je disais que les trucs se sont mélangés, franchement, c'était une période vraiment... Je l'ai dit dans le son 2 fois. Ouais, ça va, ça peut aller. Ça m'a battu. Oui, mais Jennifer nous a rejoint chez téléspectateurs. Elle dit que c'est pas beaucoup. Elle tient à venir sur ce plateau parce que c'est que c'est le jeudi. Voilà, quand même, juste dire à nos revoir, quand même, aux téléspectateurs, absolument. Et voilà, quoi, leur dire coucou, nous sommes là et puis on se voit dans un an, enfin, l'année prochaine, qui est dans quelques jours. On se voit l'année prochaine dans quelques minutes. Yasmina dit dans quelques minutes. Dans quelques minutes, oui. Voilà,
Mais Faniko, elle, c'est Jennifer Sachivi. Enchantée. C'est notre dame du vécu qui partage avec nous beaucoup de vécu. Jennifer Sachivi, vous avez beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Hein. Oui. Il faut trembler. Des histoires, je dirais, tout aussi rocambolesques les unes que les autres. Et moi, est-ce que j'ai une histoire qui m'a particulièrement marquée? Toutes les histoires. Hein. Toutes les histoires m'ont marqué. Peut-être la dernière en date. Oui, la dame a frappé son mari. Exactement. Bon, c'était un peu atypique puisque ça sort de l'ordinaire. On n'a pas les femmes qui frappent toujours leur mari. Donc voilà, on peut dire que c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est tout. C'est tout et on va continuer avec Faniko qui nous parlait de Goumin. On va écouter le son Goumin et revenir. Pourtant, c'est à quelques heures de la fête. Mais on va vous ambiancer chez téléspectateurs. Ne vous inquiétez pas, on va vous ambiancer, on va danser ici. En attendant, demande à... Eh oui, tu veux pas. Oh. Goumen là, ça attrape toujours. Faniko de Jésus, il a eu ça 2 fois. Alors, Jennifer, je vais laisser Faniko de Jésus et commencer par vous. Vous allez faire un peu le bilan. Le bilan de l'année 2023. Oui, vous avez présenté en même temps vos vœux aux téléspectateurs. Évidemment, mais je vais faire le bilan de l'émission Rendez-vous de midi. Je ne veux pas le bilan de votre vie. Il ne faut pas venir me dire que vous avez eu 4 Goumens, 10 Goumens. Parce que tout à l'heure, vous avez dit à Faniko que 2 Goumens, c'est peu. 2 Goumens, moi j'estime que c'est trop peu. Hein. Oui. Donc, attendez, vous voulez dire qu'on a eu une dizaine. Non, il devait y avoir combien d'abord? Bon, 2 ça va, il est encore au début. J'ai de souhaiter d'avoir 10 Goumens, quoi. Non, mais puisque c'était un nombre, on a eu plus et ils vivent toujours. Ils survivent, voilà, donc ça va. C'est comme j'ai suivi dans un film, la fille disait à sa maman, si c'est Goumen là, Goumen là, c'est tous les jours j'ai Goumen. Je rentre tous les soirs, je pleure. Et la maman dit, attends, tu as Goumen tous les soirs, donc chaque jour, toi tu changes de... C'est pas vrai. En tout cas, moi je dirais c'est une très belle saison. Oui. On a eu de beaux numéros de cette émission-là. Voilà, je vous souriais, là vous êtes toutes rayonnantes, une jolie présentatrice, une ambiance vraiment détente, de bonheur. Moi je trouve ça très très intéressant. Qu'est-ce qui m'a marqué? Déjà, évidemment, les deux qui sont là, bien-être et évidemment cuisine stop flop. Cuisine. J'ai beaucoup appris déjà sur le cassoulet, c'était le dernier en date. J'avais déjà appris l'haricot, le cassoulet. Le cassoulet reste à venir. Le cassoulet reste à venir. Elle a mangé de cassoulet, je vous souviens ça. Après sur le moyo, que j'ai beaucoup aimé, j'avais déjà appris sur le crin-crin l'année dernière. Monsieur Zimboedo, avec qui je ne suis pas toujours d'accord, mais qui a raison, qu'on le veuille ou pas. Je souffle aux téléspectateurs que depuis les couches sont mes meilleurs amis. Hein. Les couches sont mes meilleurs amis. C'est un excellent coupe-fin. Merci pour toutes ces instructions-là. Et puis, j'ai beaucoup de curcuma. En tout cas, on a appris à équilibrer. Les 3 C. Les 3 C, merci. Voilà. Clou de girofle, cumin. Exactement. Et Regina qui n'est pas également là, avec qui j'ai beaucoup appris, surtout en ce qui concerne le mariage des couleurs, etc. Donc je dirais que c'est une très belle émission et mon seul vœu c'est que les téléspectateurs restent avec nous pour la prochaine saison, enfin le prochain numéro déjà dans 2024. La suite de la saison. La suite de la saison, absolument. Adia Sofiette, et vous? Oui, on avait commencé tout à l'heure, Yasmine. Je commence par les autres. Je veux dire, depuis une semaine, tous les matins, je prends la boîte dans laquelle j'ai mis le clou de girofle. Je partage 3 à tout le monde. Tout le monde. Je dis sans exception. Papa, enfant, tout. On dit, maman, tu as trouvé ça encore où? Je dis, c'est comme ça. Et je sens que ça fait quand même du bien. Oui. Et je demande aux téléspectateurs de ne pas prendre à la légère tout ce que nous disons ici, surtout en termes de bien-être. En termes de bien-être. En termes de vécu, il y a des histoires, il y a quand vous les écoutez, vous pensez que c'est de extraordinaire, du jamais vu, mais ça existe bien. Ça se passe absolument dans ce monde. Ce n'est pas des histoires vraies, vraies de vraies. Et on doit en tirer quelque chose. Et les commentaires que nous faisons ici devraient nous permettre, je dis devrait nous permettre à chacun, devrait permettre à chacun de s'essayer d'affaires, de se dire si c'est comme ça, parce que surtout
je me suis retrouvée à me répéter sur cette émission, parlant de vécu, parce que les histoires se ressemblent, surtout en parlant d'amour, en parlant du comportement dans le foyer, en parlant de comment, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut supporter, jusqu'où on peut supporter son conjoint. Et je demande aux téléspectateurs que il faut aller à cette école de ce que, quand vous rentrez dans le mariage, il faut que rien vous fasse... enfin, il faut vous dire, j'y vais pour y rester et prendre des choses avec beaucoup de... Ne pas se dire, ah, ça là, ça ne peut pas m'arriver. Ça là, moi, non, il n'y a pas de moi dans le foyer. Mais non, je voudrais revenir à moi-même. Stop, flop. Oui, j'ai dit, elle a parlé tout à l'heure du crin-crin. Je vous assure, déjà l'année dernière, l'autre saison, quand nous avons montré ça, et ça fait déjà, t'as pas dans les maisons. J'ai quelqu'un m'a dit la dernière fois, elle vit dans une cour commune, elle m'a dit, c'est une belle-sœur, elle m'a dit, depuis que cette émission est passée dans ma cour, plus personne ne prépare du crin-crin sans faire passer ça. Elle va la passoire. Et c'est quitte. Tous les maris mangent du crin-crin, du bon crin-crin depuis ce temps. Et parlant de Regina, franchement, j'ai beaucoup appris avec elle. J'ai beaucoup appris avec elle. Les couleurs, le mariage des couleurs, en tout cas, voilà. C'est dommage qu'elle ne soit pas là aujourd'hui. Mais elle est de tout cœur avec nous. Elle nous suit. Cette dame, oui, elle dit qu'elle ne sera pas là, mais elle va nous suivre. Voilà. Patrice Imoedo, un mot pour finir l'année? Oui, je souhaite la santé. Préoccupons-nous plus de nos santé. C'est très important. Après 40 ans, il ne faut pas qu'on s'amuse. Voilà. Donc, préoccupons-nous plus de notre santé et surtout ce que nous mangeons. C'est très important. Ce que nous mangeons, ça a un impact sur notre santé. Fanico de Jésus, un mot pour finir, pour souhaiter les vues à nos téléspectateurs. Eh ben, merci déjà aux téléspectateurs. Merci à vous tous ici. Et puis, c'est comme le monsieur l'a dit, c'est vraiment important la santé. Nous, on court un peu partout, mais on fait souvent pas attention à ça. Et un beau jour, ça peut être la catastrophe. Est-ce que Fanico a l'habitude de nous suivre? Honnêtement, c'est la deuxième fois. Honnêtement, c'est déjà bon. C'est mieux que un. Honnêtement, c'est la deuxième fois. Dans les 112 heures, on verra Fanico. Vous l'avez là? Ouais. Vous y serez? Oui, bien sûr. Pour le premier jour. On y sera également pour vous suivre. Merci. Le 29, c'est bien ça? Le 29. Chers téléspectateurs, moi j'ai adoré être en votre compagnie tous les jours sur ce plateau. Je voulais qu'on finisse par le son. Julie de Fanico en collaboration avec Tiaf pour dire un bel après-midi à nos téléspectateurs. Je vous adore. Ah ouais, Colette, tu connais le blast, Tiaf, tu peux m'appeler Papa Yazir. De Jésus, Blue Diamond, de vrais prod. Sure. Busy Brain on the mix. Tous les Let go.